Alors, oui et non. Non, parce que la Gemara nous dit que tous les prophètes, même les prophètes, n'ont prophétisé que pour le monde d'après la venue du Messie. C'est-à-dire que la venue du Messie sur terre, mais que ce qui se passe après la mort, En Ain Rabba, personne n'a pu le voir. On est dans une dimension radicalement autre, où la perception, où les ustensiles intellectuels qu'on a aujourd'hui, notre compréhension des choses, elle ne peut pas arriver à comprendre cela. Imaginez un enfant qui vit dans le ventre de sa mère, et qui essaierait de comprendre New York City. C'est impossible. Il n'a pas les éléments pour le comprendre. Chez lui, on ne vit que dans l'eau. On ne vit qu'avec le sang qui arrive par un tuyau, on ne respire pas. Essayez de lui expliquer qu'est-ce que c'est de se balader, faire du shopping à New York. Il ne pourra absolument pas le comprendre. Absolument pas le comprendre. Parce qu'il n'a pas les mêmes références. Le monde après la mort est un monde radicalement autre que le monde d'ici-bas. Le monde d'ici-bas est un monde qui est imprégné dans la matière. Le monde après la mort est un monde qui est avant la matière ou après la matière, au-delà de la matière. Et donc il n'obéit absolument pas aux mêmes règles. La conscience, les concepts intellectuels, la gestuelle cognitive est elle-même complètement structurée par la matière. On pense en termes de temps, d'espace, de durée, de causalité. Toutes ces catégories de cause à effet, de temps, d'espace, de durée, c'est des choses qui sont liées à l'espace-temps de la création de l'univers. C'est-à-dire que c'est lié au monde. Il existe une pensée qui n'a plus aucun rapport avec le monde. C'est une pensée absolue de la divinité infinie, de la lumière. Cette pensée, on n'a pas accès. On l'a accès par flash. On n'a pas accès vraiment. Donc on ne peut pas comprendre ce qu'il y a après la mort. On ne peut absolument pas comprendre ce qu'il y a après la mort. Par contre, on sait que l'expérience que chacun va vivre, qu'on ne peut pas comprendre, mais qu'on peut anticiper, c'est que l'après la mort, on est ce qu'on est de façon absolue. Je vais m'expliquer. Une fois, une femme est venue me voir, elle m'a dit « je vais me suicider ». Je lui ai dit « pourquoi madame ? Pourquoi vous voulez vous suicider ?» Elle m'a dit « j'en ai marre de la vie, je me sens pas bien, je me sens mal dans ma peau. » Et j'ai eu la phrase qui lui a sauvé la vie, je pense. Je lui ai dit « madame, oui, suicidez-vous si vous voulez, mais ça va être 60 fois pire, là-haut et éternellement. » Elle m'a dit « pourquoi ?» Je lui ai dit « parce que après la mort, c'est pas un endroit où il y a des papillons, des anges, non. Après la mort, c'est nous-mêmes de façon intense. Donc il faut mieux se métaken avant de mourir. Il faut mieux se réparer avant. Ça veut dire que dans le monde ici-bas, ce qui est extraordinaire, c'est que le corps a l'air quelque chose de solide. Or, vous savez que d'après la physique quantique, si on va au bout des choses, il n'y a rien. Ce qui a l'air dur n'est pas dur, parce que le monde est constitué, le fond de l'être est vide. Je n'ai pas le temps de parler, c'est fascinant de voir comment en réalité les atomes ne sont pas vraiment. Ils peuvent être dans deux endroits, mais ils ne sont pas vraiment. Le fond, la physique quantique a démontré que le fond de la physique, c'est du spirituel. Mais quand on est dans la pensée de l'évidence, on a l'impression que ça existe. Cette table, elle existe. Mais mes mitzvot, quand je fais le kiddush, quand j'étudie la Torah, quand je prie, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. Ça, c'est éphémère. Ça ne reste pas. On n'arrive pas à attrapez-moi une mitzvah dans l'air. On la voit pas. On la voit pas. Quelqu'un donne une zdaka, après la femme s'en va qui faisait la zdaka. C'est fini. On ne peut pas l'attraper. Elle est où? La mort, c'est un bouleversement des consciences. Tout ce qui paraît solide ici, la table, l'argent, l'ONU, le politique, le globe terrestre, la mer, même la beauté, la mer, le ciel, le ski, tout ce que vous voulez, les montagnes, tout ça, ce n'est rien, c'est la fumée, c'est rien. C'est quelque chose qui est complètement éphémère. La seule chose qui reste éternellement, et c'est ça la conscience de la mort, c'est ce qu'on a fait, nos mitzvot et nos avérotes. On devient, nos mitzvot sont l'habitacle dans lequel on va vivre éternellement. Vous vous rendez compte? Et nos avérotes, Dieu préserve, sont l'habitacle du néant dans lequel on va vivre éternellement. Les mitzvot, c'est l'être. Les avérotes, les mitzvot, les commandements positifs, les bonnes actions qu'on a fait, c'est l'être. Les mauvaises actions qu'on a fait et les transgressions des commandements négatifs, c'est le non-être, c'est le néant. Et un homme va devenir ou cet être ou ce néant. Le Midrash donne comme image de quelqu'un que le Guéhinom, l'enfer, ça serait être assis à une table où tout le monde mange et moi j'ai une assiette vide. Je ne mange pas. C'est manger mon propre vide. C'est pas qu'il ne mange pas. Il a son courchet, mais il mange son vide. Et c'est une peine infinie. C'est un manque à être. La façon, ce qui se passe après la mort,
c'est que la vraie connotation d'existence existe. Il n'y a plus de mensonge. Sur Terre, ici, on peut vivre, soi-disant, de façon mensongère. On peut croire qu'on existe en jouant au casino. On peut croire à une intensité de vie en regardant des matchs de foot. On peut croire qu'on vit en regardant des films. On peut croire qu'on vit en faisant du snoot. On peut croire qu'on vit en vivant du cavote. Tout le monde dit que t'es beau, t'es fort, t'es grand. Mais tout ça, ça n'existe pas. C'est des bêtises. Regarde les autres, ça n'a aucune... En essence, ça n'existe pas. Donc celui qui a vécu comme ça, il arrive en haut. Il est dans le vide. C'est horrible. Il n'y a plus la fausse vie. Il n'y a plus la fausse carapace de soi-disant j'existe. Il n'y a que la vérité. Et donc il ne reste que la vérité. Cette vérité-là, elle est indicible, elle est éternelle, elle est là. Et c'est ça le miroir foudroyant qu'il y a après la mort. C'est que tu es confronté, ce qui te donnait soi-disant l'impression que tu faisais quelque chose de ta vie, s'écroule, il ne reste plus rien. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que tu as fait vraiment de ta vie? C'est comment tu t'es connecté à l'éternité, puisqu'on est dans le monde de l'éternité. Est-ce que tu as fait un acte qui n'a de sens que dans l'éternité? Est-ce que tu as fait un acte qui a du sens que par rapport à la vérité? Ça reste. Ça, c'est toi. Tout le reste, c'est pas toi. Celui qui n'a pas ça, il vit l'enfer parce qu'il vit le vide. Celui qui a fait beaucoup de mitzvot et tué la Torah, investi dans l'éternité. Il l'a fait aussi pour l'éternité, parce que c'est très compliqué. Il y a des gens qui ont étudié la Torah et vont dire on ne vous connaît pas. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas fait pour l'éternité, j'ai fait pour avoir un job, j'ai fait pour avoir du kavod. Alors, il n'y a rien du tout. Même dans la Torah, il y a des preuves. Combien tu as touché à une vie dans ce monde-ci qui traverse le temps et qui a affaire avec l'après la mort? C'est ça qui reste, rien d'autre.